Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je continue ma série des signes astrologiques pour juillet 2021 avec le signe du cancer. Donc j'ai 5 cartes qui ont sauté et j'ai utilisé pour ce faire la sagesse de l'oracle. Donc la première carte qui a sauté, c'est la carte de l'orphelin. Donc pour moi, vous sortez d'une relation qui a pu être destructrice. J'ai l'impression que les sentiments n'étaient pas partagés, que vous avez aimé cette personne beaucoup plus qu'elle nous a aimé en retour. Et, euh, et on sent un certain départ qui vous a laissé pantois en fait. Et vous ne vous attendiez pas du tout à cette sortie de votre route en fait. Et on sent à quel point on a la solitude qui vous impacte de plein fouet. Et vous vous sentez vraiment désœuvré, seul. Et, euh, et vous avez l'impression que votre vie finalement ne rime à rien. Et c'est comme si vous aviez fondé tellement d'espoir en cette relation que quand elle s'est écroulée, et ben, vous n'aviez pas prévu les choses et du coup, on a un certain tumulte intérieur qui se produit en vous et clairement, vous ne savez pas vraiment où vous en êtes. Et il y a cette idée de tour qui s'écroule et vous sentez en vous à quel point cela vous atteint physiquement, émotionnellement. Et c'est comme s'il y avait une sorte de précipice qui s'ouvrait devant vous et, euh, et vous vous laissez finalement tomber parce que vous n'arrivez pas à résister tellement la souffrance est intense. Mais on vous dit que si cette relation est partie, c'est qu'elle n'était pas pour vous finalement et que l'avenir vous apportera autre chose. Donc la deuxième carte qui a sauté, hein, c'est la carte pas pour vous. On y était dedans. Il y a des moments donnés dans la vie où on aime quelqu'un et cet amour en fait n'est pas partagé au même niveau. Et il y a un gros problème d'équilibre là-dedans. Et du coup, la relation ne peut pas être équilibrée parce que vous êtes dans une sorte de déséquilibre constant. Et vous donnez beaucoup à cette personne et en retour, vous recevez très peu. Et, euh, et plus vous vous acharnez sur la relation et plus la relation a tendance à partir et à s'en aller. Euh, c'est comme si finalement vous étiez dans un trop plein d'amour. Vous voulez donner tellement de choses à l'autre que finalement la personne en face, eh bien ça peut lui faire peur en fait. Et c'est comme si elle sentait comme une certaine atteinte à sa liberté. Et du coup, elle n'a qu'une envie, c'est fuir la relation et partir très loin. Et Et on vous dit qu'il faut vraiment apprendre à doser votre amour dans les relations et à ne pas faire comme vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire donner d'un coup trop de vous-même. Vous vous dévoilez, vos émotions sont décuplées, vous avez envie d'exprimer les choses et c'est beau, mais il y a des personnes qui en face ont du mal à le réceptionner parce que c'est un trop plein d'émotions qui arrivent et du coup, eh bien, elles ont peur. Et il y a aussi cette histoire de vouloir trouver une certaine appréciation chez l'autre, comme si la personne en face de vous pouvait définir votre propre valeur. Et on vous dit que ce n'est pas le cas, qu'il faut arrêter de chercher des relations pour combler un certain manque affectif qui peut exister chez vous. Il y a un moment donné où il faut oser aller vers des relations plus saines et plus équilibrées. Mais pour cela, il y a un travail énorme à faire sur vous-même afin de ne pas retomber sur vos schémas, sur les schémas qui tournent en boucle dans votre vie. Dans la troisième carte qui a sauté, c'est la carte de l'île au trésor. Elle est belle cette carte, je trouve, c'est magnifique. Et vous voyez, il y a des cœurs et des étoiles, je trouve ça trop beau. Et c'est vraiment cette idée
de reconnaître votre valeur et de vous dire que vous êtes quelqu'un de bien et que vous n'avez pas à quémander l'amour des autres et que cet amour-là, il se situe en vous et nulle part ailleurs. Et vous avez vraiment besoin de vous retirer un peu de la course pour prendre conscience de certaines choses qui vous impactent de plus en plus. On a un certain auto-sabotage récurrent chez vous qui se répète à l'infini. Et en fait, vous vibrez, enfin, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Et du coup, on vous dit d'arrêter de vous morfondre pour quelque chose qui finalement est terminé. Et même si c'est difficile et que vous avez l'impression en ce moment que les choses sont insurmontables et que vous n'allez jamais y arriver, on vous dit que ce moment de solitude-là est nécessaire pour vous permettre ensuite d'avancer. Et que vous devez revenir en vous-même et faire une sorte de pas à pas vers la découverte de vous-même. Et ne vous dites pas que encore quelque chose qui rate, décidément, je n'arriverai à rien à faire de bon dans ma vie. C'est faux. C'est juste que les relations qui sont venues à vous ont fait un écho à ce qui ne tombe pas rond à l'intérieur de vous. Plus vous allez vous aimer et plus vous trouverez en face des relations saines et équilibrées et vous pourrez enfin construire sur un relationnel paisible. Mais il faut vraiment prendre le temps et aller à son rythme. Et finalement, se dire que rien ne sert de courir, qu'il faut partir à point. Donc la quatrième carte qui a sauté, c'est la carte du vent du changement. Donc c'est vraiment cette idée d'un renouveau puissant qui arrive dans notre vie, à condition bien entendu de le vouloir. On vous invite à espérer le meilleur pour le recevoir justement. Et il y a vraiment cette idée de vouloir construire quelque chose qui tienne la route. Et on sent que vous en avez marre en fait des relations branlantes. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est du solide. C'est une relation qui vous porte et qui puisse ouvrir en grand vos yeux et vous permettre de découvrir de nouvelles choses sur vous, sur le monde, sur l'autre. Et il y a vraiment cette envie d'être pleinement dans l'instant T et de vivre les choses telles qu'elles arrivent. Et on vous dit cependant d'arrêter finalement de vous fixer une direction précise. Parce que quand la direction que vous avez choisie ne tombe pas dans le sens que vous l'avez décidé, vous avez une tendance à vous replier sur vous-même au lieu de chercher à côté un autre chemin. Et on vous dit qu'il est important d'aller où le vent vous porte et peu importe s'il vous porte vers l'inconnu, vers des sphères totalement à l'encontre de ce que vous êtes. On vous dit que l'univers va vous pousser à vous bouger et que vous avez besoin d'avoir en vous maintenant quelque chose qui arrive, qui vous porte et qui renouvelle un peu l'air dans lequel vous êtes trop englué depuis bien trop longtemps. Et il y a vraiment cette idée de retrouver un nouveau souffle et d'être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus serein et plus léger. Donc la cinquième carte qui a sauté, c'est la carte de l'heure de la sieste. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment cette idée de prendre le temps de voir les choses comme elles sont et d'arrêter de se précipiter, de s'éparpiller et prendre le temps de faire des pas envers soi avant de les faire envers l'autre. Et il y a vraiment cette idée d'être dans une sorte de parenthèse libératrice et qui vous apportera beaucoup pour le futur. Alors profitez du temps qui vous est donné et faites-en quelque chose de bien et de pérenne. Donc le dodo deck, c'était la carte de la co-création. Donc je pense qu'une fois que vous serez sorti de cette période d'introspection, votre vie finalement ne sera plus la même et vous retrouverez l'envie
de gravir la montagne et peu importe les obstacles qui se trouveront sur votre chemin, vous aurez en vous assez de force pour les dépasser. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet, que la création, le renouveau et les aspirations soient vraiment au rendez-vous dans notre existence et que vous retrouviez enfin le souffle qui vous manque. À bientôt.